Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental en mathématiques, qui est l'addition et la soustraction des fractions, en espérant que je vais répondre aux questions des gens qui m'ont écrit et ont demandé comment faire l'addition et la soustraction des fractions. Commençons par l'addition des fractions. Tout d'abord, un petit rappel, c'est intéressant de rappeler qu'une fraction consiste en deux parties. Nous avons la partie d'en haut qui s'appelle le numérateur et la partie en bas de la barre de fraction, c'est le dénominateur. Voilà. Quant à l'addition des fractions, nous avons deux cas possibles. Le premier, c'est lorsqu'on a des fractions avec le même dénominateur. Regardez ici, la règle est très simple. Admettons, j'ai une fraction A sur B, donc ce sont des chiffres. C et B, une autre fraction. Je vais additionner les deux. Comme on a le même dénominateur, donc la règle, qu'est-ce qu'elle dit? On garde le dénominateur et on additionne les numérateurs. Donc A plus C sur B. Pour mieux le comprendre, on prend des chiffres. 2 sur 5, je l'additionne à 3 sur 5. On remarque que les deux fractions ont le même dénominateur. On le garde, donc on ne va pas le soustraire. Il y a des gens qui vont faire 5 plus 5 égale à 10. Non, c'est faux. On garde le dénominateur, qui est le 5, et on additionne les numérateurs, qui est 2 plus 3. Ça donne 5 sur 5. Et parfois, il y a des fractions qui demandent la simplification, comme ici, 5 sur 5 nous donne 1 entier. Voilà, c'est très simple. Maintenant, pour les fractions qui ont des dénominateurs différents, il y a une petite démarche à suivre. Donc, l'objectif de cette démarche, c'est vraiment de mettre nos fractions au même dénominateur pour appliquer la règle qu'on a déjà vue. Donc, première étape, on te dit de trouver le dénominateur commun. Un dénominateur commun est le plus petit multiple commun des dénominateurs. Donc, juste pour vous rassurer, si on n'a pas encore compris le concept du PPCM, le plus petit commun multiple, donc surveillez mes vidéos dans les jours à venir. Je vais faire un petit rappel pour ce concept-là, pour trouver les multiples communs entre deux chiffres ou deux nombres. Voilà. On va faire un petit exemple ici. On veut additionner un quart avec un sixième. D'accord? On remarque que les deux fractions ont un dénominateur différent. Alors, notre objectif, c'est d'avoir le plus petit commun multiple entre 4 et 6, c'est 12. Donc, les multiples de 4, nous avons le 4, le 8, le 12, le 16, etc. Les multiples de 6, on a le 6, le 12, le 16, etc. 18, pardon. Et on va s'arrêter au 12 parce que c'est le plus petit multiple commun. Donc 4, je reprends 4, 8, 12, 16, etc. Pour le 6, nous avons 6, 12, 18, etc. Et on s'arrête au 12 parce que c'est le premier multiple commun et qui est le plus petit entre les deux chiffres. Qu'est-ce qu'elle demande la deuxième étape? Il faut ajuster les fractions. Qu'est-ce que ça veut dire ajuster les fractions? On doit multiplier le numérateur et le dénominateur de chaque fraction pour obtenir le dénominateur commun. Maintenant, on sait qu'il faut avoir un 12 au dénominateur. Donc, si je prends ma première fraction, 1 quart, il me faut 12 en bas. Quel est le chiffre que je dois multiplier par 4 pour qu'il me donne 12? C'est 3. Donc, 4 fois 3 en bas. Dès que je multiplie le dénominateur, il faut multiplier aussi le numérateur. 1 fois 3, c'est 3. 3 fois 4, c'est 12. Donc, première fraction est ajustée. On fait la deuxième fraction. 1 sur 6. On veut 12 au dénominateur. Quel est le chiffre qu'on doit utiliser pour avoir le 12 en bas? 6 doit être multiplié par 2. Si je multiplie par 2 en bas, il faut le multiplier par en haut aussi par 2. 2 fois 1, ça me donne 2. 2 fois 6, ça me donne 12. Alors, les deux nouvelles fractions à additionner, ce sont les 3 douzièmes et 2 douzièmes qui ont le même dénominateur. Donc, il nous reste à faire la dernière étape, c'est additionner
Tout simplement en utilisant la même règle qu'on a vue en haut lorsqu'on voulait additionner deux fractions du même dénominateur. On a dit qu'il faut garder le dénominateur et non pas les additionner. On fait attention à ça, mais on additionne plutôt les numérateurs. 3 plus 2, ça me donne 5 et le dénominateur c'est 12. Je laisse comme ça parce qu'il n'y a pas de simplification entre le 5 et le 12. Alors la fraction est simplifiée. Voilà pour l'addition des fractions. Je veux rajouter un autre exemple de pratique et je vous laisserai le soin de continuer le deuxième et troisième. J'ai 2 tiers plus 1 sixième. On remarque qu'on est dans le deuxième cas. Le dénominateur est différent. On doit trouver le plus petit PPCM entre le 3 et le 6. Quels sont les multiples de 3? On a 3, 6, 9, etc. Les multiples de 6, 6, 12, etc. Mais nous, on veut le plus petit. On remarque qu'on va s'arrêter au 6. Donc, la deuxième fraction, elle est déjà à 6 au dénominateur. C'est la première que je dois ajuster. Donc, 2 sur 3, il faut que ça me donne en bas 6. Qu'est-ce que je dois utiliser comme chiffre? Je multiplie par 2 au dénominateur. Je multiplie par 2 le numérateur. 2 fois 2, 4. Et ça me donne 2 fois 3, c'est 6. Alors, je vais additionner les nouvelles fractions. 4 sur 6 plus 1 sur 6. Je n'ai pas touché à la deuxième fraction parce qu'on a déjà le 6 en bas. Donc, ici, ça revient à calculer avec la règle du dénominateur commun. Je garde mon dénominateur, 6, et j'additionne les numérateurs. 4 plus 1, ça me donne 5 sur 6. Je ne simplifie pas la fraction parce qu'elle est déjà simplifiée. Voilà. Donc, je te laisse le soin de faire le deuxième et le troisième. Passons maintenant à la soustraction des fractions. Vous allez voir que c'est le même principe, juste l'opération arithmétique qui change. Au lieu d'additionner, on doit soustraire. Donc, la même règle. Quand on a la fraction avec le même dénominateur, qu'est-ce qu'on doit faire? On garde le numérateur. On ne soustrait pas C moins C, d'accord? Faites attention. Mais plutôt, il faut soustraire les numérateurs A moins B. A, B, C, ce sont des chiffres, bien sûr. Juste, on les représente avec des lettres pour généraliser un petit peu. Passons à un exemple très simple. 5 sur 8 et 2 sur 8. Donc, on veut soustraire les fractions. On remarque que le dénominateur est le même. Alors, on est dans le premier cas, le même dénominateur, et on doit appliquer la règle. Le numérateur de la première fraction, c'est 5. Le numérateur de la deuxième fraction, c'est 2. Le dénominateur commun, c'est 8. Donc, on garde le dénominateur, et on soustrait les numérateurs. 5 moins 2, c'est 3. Et on garde le 8. Aucune simplification possible. Donc, la fraction est déjà simplifiée. Et c'est mon résultat. Tout simplement. On passe à la deuxième méthode, ou bien deuxième cas, lorsqu'on a des dénominateurs différents, identiques à l'addition, mais on utilise la soustraction. Donc, on a dit qu'il faut trouver le dénominateur commun, c'est le PPCM, le petit commun multiple. Nous avons l'exemple 3 quarts moins 1 sixième. Qu'est-ce qu'on remarque? On a un dénominateur différent. On a le 4 et le 6. Donc, on va trouver le plus petit commun multiple entre 4 et 6, c'est le 12. Les multiples de 4, c'est 4, 8, 12, etc. Les multiples de 6, c'est 6, 12, 18. On a déjà trouvé un multiple commun, c'est le 12. Alors, c'est lui qui sera au dénominateur pour les nouvelles fractions qu'on va ajuster. C'est la deuxième étape. Première fraction, 3 quarts. On va avoir un 12 au dénominateur. Donc, il faut le multiplier par 3. Si je multiplie par 3 le dénominateur, il faut multiplier le numérateur par le même chiffre. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. Première fraction ajustée. Deuxième fraction, 1 sixième. On veut 12 au dénominateur. Il faut le multiplier par 2.
Et alors, je multiplie le numérateur aussi par 2. 1 fois 2, ça me donne 2. 2 fois 6, ça me donne 12. C'est fini. On a des dénominateurs identiques. Alors, on va appliquer la règle du dénominateur commun, identique, pour soustraire les deux fractions. Donc, on ne travaille plus avec ces fractions. On va travailler avec les nouvelles fractions qu'on a ajoutées, qui sont bien sûr équivalentes. 9 sur 12 moins 2 sur 12. On a le même dénominateur. On le garde en bas ici, mais on doit soustraire les numérateurs. 9 moins 2, ça me donne 7. C'est le résultat de la soustraction de 3/4 moins 1/6. Voilà, ceci met fin à notre cours d'aujourd'hui, qui est l'addition-soustraction des fractions. J'espère que vous avez bien compris. Sinon, n'hésitez pas à m'écrire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos sur les mathématiques. Merci beaucoup, au revoir.